Je suis en train de terminer les figures du Nouveau Testament par 1770 et le dernier chapitre de sur l'Apocalypse s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et on nous dit, après la ruine de Babylone, Saint Jean vit un ciel nouveau et une terre nouvelle. Il vit la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui venant de Dieu descendait du ciel, étant parée comme une épouse qui se pare pour son époux. Alors, je voudrais insister sur le fait que la distinction entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, elle n'est pas forcément celle que l'on croit. La Jérusalem céleste, elle est la création de Dieu. Alors que la Jérusalem terrestre est la création de l'homme. Et j'ai insisté lourdement sur la différence qu'il y avait entre l'idée de création divine, de ce qui est créé par Dieu, et de l'idée de ce qui est création par l'homme. Je vais insister sur ces points-là. Et il faut bien insister sur le fait que pour Yahvé, pour le Dieu des Hébreux, le Dieu qui a voulu conduire les Hébreux, il s'agit de prendre le contre-pied de tout ce que l'homme peut créer par lui-même. Ce que j'appelle la création humaniste. Le judaïsme n'est pas humaniste. Le judaïsme dit que l'homme ne peut que courir à sa perte et qu'il doit se satisfaire de ce que son Dieu lui propose. Jérusalem céleste, c'est exactement l'anti-Jérusalem terrestre. C'est Jérusalem terrestre, le temple, etc., construit par les hommes. Tout ce que les hommes ont construit est détestable au Dieu des Hébreux. D'où cette opposition entre Jérusalem terrestre et Jérusalem céleste. Et Babylone, c'est un petit peu comme la tour de Babel, d'ailleurs le nom lui-même, c'est la même chose finalement. Tout ce que les hommes construisent, fabriquent, je renvoie à Osée chapitre 8, tout ce que les hommes fabriquent est détestable à Dieu. Et en tout cas, les Judéens sont là pour lutter et dénoncer ces procédés et ces pratiques. C'est ce qu'on leur demande. C'est le commandement principal. Il faut mettre en garde les hommes contre tout ce qu'ils fabriquent, notamment contre toutes les machines, tous les objets, y compris d'ailleurs les livres. En ce sens-là, nous sommes iconoclastes quelque part. Et ceux qui ont pris le parti de l'humanisme et d'un culte de l'homme finalement, sont en porte-à-faux par rapport à ce judaïsme. Et c'est peut-être d'ailleurs cela qui explique l'opposition entre christianisme et judaïsme. Puisqu'en plus le christianisme met en avant Jésus qui est l'homme, c'est Dieu qui devient l'homme, c'est Dieu qui laisse la place à l'homme, directement. Voilà, ça me paraît le message le plus intéressant. Et il est normal que les Judéens s'opposent à cela. C'est là le véritable enjeu théologique.